temps, Karine. Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du soir. Ravi de vous retrouver. Un match de dingue ce soir qu'on a vécu. La victoire 3-2 de Lille sur la pelouse de Lyon à la fin de cette 34e journée. Les Lillois toujours leaders de ce championnat. Une belle soirée qu'on a vécue et dont on va parler jusqu'à minuit et demi. Pour en parler de cette rencontre, une présidente de choix, Karine Galli, bonsoir. Bonsoir, c'était un match ébouriffant, comme mes cheveux. Oui, je suis en train de me rendre compte que moi aussi, c'est quand même... Bref, on n'est pas... Ça fait toujours plus peur à la télé. C'est vrai, et bon, mais c'est... En vrai, c'est pas terrible, à la télé, c'est encore pire. Bon, on va dire qu'on a tellement de fonds qu'on peut se permettre, hein. Oui, c'est comme ça. Non, Parfait. mais c'est à l'image du match, c'était ébouriffant, donc je me suis dit, des cheveux ébouriffants, c'est bien. Parfait. Vicage Dorasso est dans l'équipe du soir. Salut Bertrand, salut à tous. Tout va bien? Ouais, super. Bon, Lyonnais, Ah ouais, mais j'ai vécu un super match avec les copains. bon, bah, c'est parfait. C'est le plus important. Et ben on va en parler jusqu'à minuit et demi avec le commissaire Valentin, évidemment. Bonsoir Guillaume Dufy. Bonsoir. Moi, Karine, je ne me permettrai pas de te faire des commentaires sur Capillaire. Tu vois Oui, on est en difficulté tous les deux. Voilà. Ouais, Mais à moi, à vie. Vous, ça fait 15 ans, donc... Oui, à vie, à vie. Le professeur, il est là. C'est super. Bonsoir Dave. Je vous ai pas vu depuis Depuis Milan, la quelque chose comme Coupe ça. du Monde 2006, le coup de tête de Diane, quoi. Ah oui, Enfin, alors quasiment, je vous quoi. ai vu naître quasiment. Ouais, c'est ça. C'est fou ça. Ouais. Vous allez bien? Tout va bien. Bon. Vraiment une belle soirée, un très beau match. Et Bob Tarry, évidemment, le Kenyan, lui, il est là, il n'a pas le temps, il est... Ça va? Dans son couloir. Très bien. Et gros problème bien. capillaire aussi chez Bob Tarry. Et on Et vous pour a... Riffé aussi. Bob, on vous a écouté cet après-midi sur l'athlétisme. Oui, effectivement, on a retransmis le premier meeting de Voilà. la saison à Eugene avec François-Xavier de Châteaufort et Nicolas Arbelot. Très bonne perf, tout ça c'était sympa. Félicitations pour la qualité de votre travail. Tanguy Le Sévier nous accompagne jusqu'à la fin de cette soirée. Pour le JT, évidemment, Tanguy, et pour les buts, allez, on va regarder ça sans plus tarder. Exactement, le choc de la 34e journée entre Lyon et Lille qui a tenu toutes ses promesses au Parc OL avec le premier but d'Islam Slimani dès la 20e minute de jeu sur une belle passe de Maxence Cacré. Ensuite le CSC bien involontaire de José Fonte. Ensuite Burak Yılmaz qui réduit la marque juste avant la pause sur un superbe coup franc. Ensuite l'erreur de Paqueta pour servir Burak Yılmaz et derrière Jonathan David. La conclusion parfaite pour le 2-2 et en fin de rencontre 85e minute de jeu. La déviation de Yazice pour son compatriote Burak Yılmaz qui s'en va battre Anthony Lopez d'un subtil piqué. Victoire 3-2 des Lillois qui reprennent la première place du classement avec 73 points, le PSG 72, Monaco 71 et Lyon derrière déjà un petit peu décroché avec 67 unités au compteur. Ouais, évidemment, ces images de joie très fortes de la part de Christophe Galtier qui exulte littéralement avec ses joueurs à l'issue de la rencontre et la très mauvaise opération de Lyon. Vous avez raison de le souligner, Tanguy. On va en parler dans cette soirée. La première question, elle est assez simple. Est-ce qu'on assistait à un match d'anthologie ce Ah oui. soir? Ah franchement, je m'en Franchement, ouais, ça se reviendra. C'est le plus beau match je suis d'accord. de Ligue 1 que j'ai vu cette saison. C'est une magnifique réclame ou publicité pour le football français, Oh, une réclame. pour le jeu français, on en a parlé beaucoup ces derniers temps, pour les techniciens français, parce que les deux jusqu'au bout ont tenté de gagner ce match. J'ai trouvé ça remarquable. Mais on parle d'anthologie, là, Guillaume. Non, On dit mais pas le oui, match de mais, la alors, mais saison, je me place, allez, mon étalon, c'est la Ligue 1, c'est parfois très pénible à regarder. Et là, franchement, c'était fantastique, quoi. Mais C'est un est-ce match que tu penses pas Fantastique. Moi, je m'en souviendrai de ce match. J'ai trouvé Est-ce ça que tu ne penses remarquable. pas que le terme anthologie existera si Lille est champion? Parce que là, Peut-être, ça oui, sera... peut-être que c'est un peu fort, mais c'est un match tellement beau, tellement. Il y a beaucoup d'émotions, il y a du gros niveau, quoi. Il y a des super joueurs, on a vu plein de choses, il y a eu quelques erreurs aussi, mais. Oui, Je mais me à côté suis de ça- régalé. Non, mais là, on est tous d'accord, on s'est tous régalés, etc. Mais parfois, en Ligue des Champions, quand il y a des résultats, on parle d'exploits, etc. Et Ouais. on galvaude un peu les mots. Moi, le terme anthologie me paraît être un petit peu trop fort, parce qu'aujourd'hui, on a vu un super match, un scénario. Ça arrive quand même en Ligue 1, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Alors évidemment, si à la Quel fin de autre la match saison... cette année? Mais moi, par exemple, T'as- tu sais quoi, le 3-2 Montpellier, je te dis pas qu'il était aussi bien, moins bien, Néna, je m'étais régalé. Et je sais que c'était Oui, mais Lille aussi, oui, mais c'était Lille il y Montpellier. a quand même Non, une mais différence de taille, sauf Karine. que là, il faut savoir si Lille va être champion. Je suis d'accord, mais alors, Parce à ce que si moment-là- Lille à ce va être moment-là, on champion, ça décide, on fait plus une devient un match émission. d'anthologie dans la saison lilloise qui leur a permis d'être champion. Bah alors on fait plus une émission jusqu'à fin mai et à ce moment-là on Bah fera non, tous les mais bilans. en fait, quand tu es déçu qu'on emploie un terme exceptionnel, fantastique, héroïque de la part des Parisiens quand ils font des résultats en Ligue des Champions parfois, t'attends pas qu'ils gagnent la Ligue des Champions à la fin. Tu dis que c'est exagéré. C'est pas ça, c'est un peu conditionné par un match retour, etc. C'est quand même pas tout à fait la même narration. Moi, je suis dans l'instant et l'émotion. ouais, genre, Juste moi, Karine, là où alors et anthologie exceptionnelle, mémorable. Il y a quand même un truc, c'est qu'on vit une saison pour le coup d'anthologie
on n'a jamais eu une course au titre aussi incroyable. Là, il se trouve que le calendrier fait que tu avais ce mano à mano, et on va parler un peu plus tard des conséquences entre deux protagonistes, non seulement pour le podium, mais pour le titre, que ce genre de match peut facilement accoucher d'une souris. Et là, franchement, tu as eu un match mais incroyable, avec tous les renversements de situation possibles, imaginables, avec tout ce qu'il faut d'adrénaline. Il fallait voir la tête de Galtier à la fin, obligé de manger des compotes, tellement je pense qu'il avait perdu de sucre, etc. Non, mais c'est vrai, vraiment, ils sont dans cet état-là. Ouais, la bonne pomme-pote. Mais non, moi, je trouve que par rapport à ce qu'est cette saison, par rapport à ce moment-là du match, dans ce que ça peut représenter, ouais, franchement, je m'en souviendrai, moi, de ce match-là. Franchement. Après, anthologie, oui. Après, c'est le mot. Hein, vous êtes vraiment. Et c'est pour ça que vous êtes président. Bertrand est très content d'avoir choisi ce Et mot. tout ça, c'est ta faute. On s'est dit, est-ce que c'est match de l'année? On s'est dit, non, match de l'année, ils vont y aller. Non. Anthologie, c'est On est sur la c'est crête. mauvais, quoi. C'est méchant. ça, voilà. Vika, est-ce que c'est un match dont vous allez vous souvenir dans 10 ans? Je sais pas, en tout cas, je pense que c'est quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est un gros match avec un gros rebondissement, enfin des gros rebondissements. Je pense qu'il se jouait quelque chose aussi pour Lyon. Là, ils sont pratiquement éliminés à la course au titre. Lille qui devient champion, qui peut être champion alors qu'à la mi-temps ils étaient carrément 4e du championnat. Enfin, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Ils étaient premiers, ils se retrouvent 4e, ils se retrouvent premiers à la fin. Ouais. Il s'est passé quelque chose. Anthologie, c'est un peu excessif. Après, le comparer à Montpellier, je trouve que c'est excessif aussi. Parce que Montpellier, c'est le Marseille-Montpellier. Non, ah bon, non, mais je vous parlais du Lille-Montpellier, le 3-2. Récent. Bah, cette saison. Oui, je vous Montpellier 3-2. Ouais, bah, c'est qui les buteurs? Enfin, à la Mosson, vous êtes fou, quoi? Ou c'est moi qui délire? Non, il y a peut-être eu, mais pour le coup, il y a tellement d'anthologie, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la saison lilloise, des renversements, des situations compliquées où finalement ils ont pris le dessus, c'est à l'image de leur saison. Mais là, c'est l'adversaire aussi. Karine, c'est pas que je vous fasse pas confiance, mais on va vérifier quand même. Bah oui. Non, mais c'est pas. Il n'y a aucun souci. Victoire de Lille à la Mosson, moi je l'ai en tête. Alors, bien sûr. il n'y a que moi qui ai vu. Mais non, mais c'est que vous y étiez sans doute. Moi, je croyais que le portable lors de l'émission. Moi, j'ai le droit. 3-2, effectivement. Les règles de l'émission, il n'y a aucun souci. 3-2. J'étais devant ma télé, le 3-2. Il a bien existé ce match. Personne l'a vu, sauf moi. Mais si, mais on l'a oublié, mais c'était sans doute très bien. David Aiello est au Groupama Stadium, et donc il a assisté à cette rencontre en compagnie de Jérôme Marier. Vous avez de la chance déjà, David, on vous le dit, bonsoir. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir assisté à un moment d'histoire de notre Ligue 1, quoi? Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Écoutez, je vais complètement aller dans le sens de Karine. Pour moi, le mot anthologie, il ne s'applique pas. Je veux dire, si ce match avait eu lieu à la 38e journée et qu'il avait offert le titre à Lille, là oui, d'accord, j'aurais été d'accord pour parler de match d'anthologie. Maintenant, on a quand même vécu un match exceptionnel. Effectivement, vous posez la question, est-ce que dans 10 ans, on s'en souviendra? On s'en souviendra peut-être si effectivement Lille venait à être champion de France. Mais on va rester déjà sur le bilan de ce match qui a été effectivement une vitrine remarquable, comme ça a été souligné pour la Ligue 1. On a une fin de championnat absolument remarquable. On a eu un spectacle incroyable. Je regrette juste peut-être que l'Olympique Lyonnais se soit un petit peu disloqué comme ça en seconde période. En tout cas, physiquement, les Lyonnais n'ont plus vraiment existé. Il y a eu beaucoup d'occasions de leur part en première période, un peu moins en seconde, mais on a quand même eu un super spectacle. Et effectivement, c'était vraiment exceptionnel de vivre ce match ce soir, mais pas un match d'anthologie pour moi. D'accord, plein de mesures quand même. Enfin, David Aiello, c'est exceptionnel, mais pas d'anthologie. Oui. C'est quand même exceptionnel. On s'est régalé, on est tous d'accord. Hein. Ouais, même Bob. On s'est régalé. Bob, vous êtes d'accord avec ce que dit David? Non, moi je pense que anthologie c'est un peu fort, mais on a. Tu l'as dit dans la télé, tu l'as dit, c'est l'anthologie. Ce terme. C'est vrai. Il a gueulé, c'est l'anthologie. C'est pas un match d'anthologie. Par contre, au vu du scénario, c'est un exploit. Être mené 2-0, gagner 3-2. Ouais. On a eu de l'émotion, du suspense, de l'adrénaline. On a eu deux équipes qui ont joué. Effectivement, elles ont joué. C'est fantastique. Et ça, quand on a deux équipes qui jouent, qui sont au niveau, on a du spectacle et on a. C'est sûr, c'est le foot qui a gagné en somme, quoi. Non, mais on a un match digne de ce nom. Et encore une fois, la grande force de cette équipe lilloise. Oui. Ok, il y a l'aspect athlétique, l'aspect footballistique, mais ils ont la tronche. 2-0, ils perdent 2-0, ils tiennent la baraque, ils paniquent pas, ils font les changements opportuns et puis ils vont chercher cette victoire avec Yilmaz devant qui est entre guillemets la figure de proue de cette équipe, quoi. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'à 2-0, tu te dis que c'est
comment ils vont s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, ça finit à 3-2. Mais tu peux pas l'imaginer à 2-0. Tu dis que c'est fini, ils vont prendre un 3e but et puis c'est réglé. Et Lyon va passer, Lille va être 4e. Et ça se transforme. Mais ça se transforme pas à la mi-temps, ça se transforme juste avant la mi-temps avec ce coup franc. le coup franc qui change tout. Ça change un peu tout. Ouais, quoi. bien sûr. Voilà, il rentre pas à 2-0 à la mi-temps. S'il rentre à 0-2, c'est compliqué. Là où je dis que c'est possible quand même que ça reste dans les mémoires ou dans certaines mémoires ou voilà. Sans parler. D'accord, attends. Non, mais sans parler du qualificatif. s'en rappelle la race. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que là, en fait, et les images de fin pourtant, elles traduisent ça, c'est qu'il y a eu un chaos. C'est pas deux équipes qui sont reparties dos à dos, on va se revoir. C'est-à-dire que dans l'histoire, là, il y a un chaos. C'est-à-dire qu'il y a une équipe, c'est fini. C'est fini, on en reparlera. Voilà. Dola, c'est Juninho, exactement. Après le 3e et moi, je but, trouve ça très les images parlant. sont fantastiques. En fait, il me fait penser, alors la polémique en moins, mais vous vous souvenez de ce fameux match entre, ça y est, avec le fameux but d'Ocampos. Non, je parle dans la course au titre, toujours dans la course au podium, etc. Alors évidemment, on s'en souvient parce qu'il y a eu ce but fantôme, mais on sait que c'est là que ça a tourné pour Lyon en défaveur de Marseille. Et ben là, et on s'en souvient. Et je pense que ça, on se souviendra du moment où Lyon a été lâché dans la course et peut-être Lille va filer vers le titre. On parlera des conséquences au classement, mais vous avez sorti une phrase bateau, c'est le foot qui est victorieux de cette soirée. Mais très elle est pas fausse là, cette phrase. Elle est pas fausse. On a tellement souffert en Ligue 1. Les entraîneurs récemment ont tellement été aussi pointés du doigt par certains dans une polémique assez intéressante, un débat assez intéressant. Là, il y a 2 entraîneurs français qui montrent des choses, qui se dévoilent, qui veulent attaquer à tout va. À un moment, tu arrives, tu allumes ta télé, tu as l'impression d'être en Allemagne. Guillaume, il y avait une musique en fait. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Je vais dire, Guillaume. le dimanche. J'ai rarement le dimanche. Si, mais c'est la même chose qu'en semaine. Si on peut la réécouter. Non. La semaine, ça marche. Ça marche aussi. Voilà, ça non, vous avez jamais entendu ça. Si. Pardon. Ça me revient bien. Normalement, c'est Tanguy Le Séville, quelque chose à nous dire et on est ravis de l'écouter. Exactement. Et s'il y a des coachs qui se dévoilent, il y a également des joueurs, puisque Jonathan David s'est exprimé au micro de nos confrères de Canal+. On savait qu'à 2-0, ce n'était pas fini. Heureusement qu'on a marqué ce but avant la mi-temps. Ça nous a donné beaucoup de confiance. On est très content d'aller chercher la victoire. On sait que notre force est le collectif. On le rappelle, Lille reprend ce soir la tête de la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain. Intéressante cette déclaration de Jonathan David. Mais je peux répondre à ça. Mais elle est vraie, mais elle est à l'image de leur saison, moi je trouve. C'est pour ça que je ne mets pas ce match plus en avant que les autres, parce que combien de fois Lille a été en difficulté, aurait pu chuter et finalement à renverser des situations. Et si Lille arrive à être champion, et franchement sur ce qu'il nous propose, il le mérite, ben, je pense qu'on retiendra le 1-0 au Parc, le 3-2, moi j'y tiens, le 3-2 face à Lyon, mais là, le 0-0. C'est un adversaire direct, oui, c'est pas pareil que Montpellier. Mais dans une course à 4, tu vas pas revenir le match contre l'Orient. Mais c'est le scénario et c'est à chaque fois que Lille a été en difficulté, ils ont été en capacité de renverser la situation. Et pas à chaque fois d'ailleurs. Si tu n'as pas... Oui, même regarde, souviens-toi contre Brest, il y a 3-0, ça finit en 3-2, ils sont à 2 Karine, mais là vous faites le débat Lille champion là. Ils ont fait cette saison, c'est normal qu'à la mi-temps ils y croient, parce que plein de fois ils ont retourné des situations très complexes. C'est leur saison qui a cette image du scénario de ce soir, c'est tout. J'avais juste une question encore pour Vikash Dorasso sur ce thème-là. Karine, attention au hors-sujet, là on n'était pas loin quand même. On était déjà presque sur le président. Vikash, ancien joueur, est-ce que le tournant du match, c'est le but de Yilmaz et comment, vous avez été ancien joueur, comment est-ce que les joueurs lyonnais ils le perçoivent? On dit c'est vraiment le coup sur la tête, on retrouve vestiaire. Mais moi ce qui m'épate, c'est que les joueurs de foot, alors tu parlais des entraîneurs, moi j'ai envie de parler des joueurs de foot, c'est quand même eux qui ont joué. Ouais, mais c'est quand même eux qui ont de la ressource, quoi. C'est incroyable d'aller chercher de la ressource. Et dans l'autre sens, oui, évidemment, tu te fais plomber à la mi-temps, mais tu peux prendre un but. Au lieu de rentrer à 2-0, tu rentres à 2-1 et puis gagner 3-1, 4-1 en fait. Tu peux revenir et toi aussi avoir retrouvé des ressources mentales à la mi-temps. Voilà, le foot c'est de la confiance évidemment et les dynamiques s'inversent ou vont dans un sens ou un autre. Mais là on voit bien que Lille qui était en difficulté dernièrement, qui va chercher des ressources pour aller gagner 3-2 à Lyon, c'est juste incroyable. Ces joueurs-là, ce groupe-là est très très fort. Lille, champion, le débat qui était très bien amené déjà par Karine Galli, qui a eu beaucoup d'impatience à parler de ça, et elle a raison, puisque j'aime la saison lilloise, vous avez tous les matchs. C'est un match, oui, en tout cas sur le Lille-Montpellier, là, Montpellier-Lille, vous avez été au top. Le 2-0 Metz est très important aussi, Bob le dira. Il y a peu de temps, et c'est vrai que c'était pas très beau, mais c'était efficace. Lille a-t-il réalisé un match de champion? Oui. Oui. Ils vont être champions, là. Je sais pas, non. T'attendras à la fin de saison, c'est ça? Ben non, mais franchement, après la démonstration du Paris Saint-Germain à Lyon, j'avais dit bon, le Paris Saint-Germain c'est fini, on ne les reverra plus.
Et 3 jours après, ils se prennent le tapis, je ne sais plus, à domicile contre Lille. Donc là, par exemple, le week-end prochain, les Lillois reçoivent une équipe niçoise assez étonnante, qui est capable du meilleur comme le pire. Donc, parce qu'il reste 4 matchs encore quand même. Il reste 4 Guillaume, matchs. c'est pas tout à fait la même question. Là, dans un match de champion, c'est est-ce que ce match-là, c'est les vertus d'un champion. Moi, je voyais une équipe qui était sur les talons depuis des semaines et qui, mine de rien, dans ces gros matchs, n'est pas passé à travers. Monaco gagne en champion à Angers aussi. Souffre, mais à la 79e, réussit à marquer par Ben Yedder. Parce que Monaco part d'un peu plus loin. Ouais, en plus, et puis vous me sortez les matchs Dijon, Angers, machin. Là, on parle de confrontation directe. À un moment, ce championnat, il va aussi se régler là-dessus, quoi. Donc, je veux bien Pas uniquement, Dave. On admet quelque chose, que le PSG gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de saison. On peut l'envisager, ça. Bien sûr. Et puis, Lille, il faut juste nul, par exemple, 1-1 la semaine prochaine contre Nice, qui a défendu bas, ils ont marqué un Budelberg. C'est fini, ils sont pas champions. Non, mais je sais bien que tout, c'est un showstrap, mais ceci dit, Paris, vous me dites ça, il y a 2 journées contre Saint-Etienne, ça se joue à quoi? Ça se joue absolument mais rien. on pourrait dire que Paris a le profil d'un champion aussi, d'aller chercher cette victoire à la dernière minute. Non, moi je parle de la victoire elle-même, de ce que ça nous dit de Lille. C'est une équipe qui est plus dans ce que je voyais depuis quelques semaines. C'est-à-dire une équipe, j'avais l'impression qu'elle commençait vraiment à avoir peur et être prise de vertige. Là, moi, j'ai vu une équipe conquérante. Franchement, bravo. Moi, je pense que Lille n'a pas de problème avec les équipes du top 4. De toute façon, elle n'a jamais perdu contre une équipe du top 4 cette saison. Exactement. Là où elle est plus en difficulté, c'est qu'elle a perdu contre Nîmes, contre Brest, contre Angers. Et Nice, par exemple, a le profil qui peut leur causer des soucis. Mais encore une fois, quand on perd que 3 fois cette saison, on a le profil pour être champion. Ils ont fait que 3 défaites. Vrai. Donc encore une fois, aujourd'hui, ils ont leur destin entre leurs mains, mais ça ne dépend pas que d'eux. Ah bah oui, ça dépend que d'eux. Oui, ça dépend que d'eux, bien sûr. Ça dépend que d'eux, pour le coup. Parce que c'est quand même dingue. À la mi-temps, on est tous inquiets pour les Lillois. Là, ils finissent la soirée en étant champions avec un scénario de dingue. Enfin, en étant leader, pardon. En étant leader avec un scénario de dingue. Et on se demande encore s'ils vont tenir. Mais en fait, dans la difficulté... Ils ont tenu, et je ne vais pas vous refaire le calendrier, mais sur les dernières semaines. Si, moi j'ai oublié, sur les dernières semaines, ils étaient en difficulté dans le jeu. Ils ont fait des résultats. Ce soir, ils se font punir par des erreurs défensives qu'ils ne font jamais, et ils arrivent quand même à gagner 3-2. Enfin, si tu n'as pas une tête de champion. Mais bon, pour autant, ils n'ont qu'un point d'avance sur Paris. Moi, je pense qu'ils étaient en difficulté. Mais ils sont quand même ils étaient en difficulté à un moment donné. Je prends encore l'exemple d'Yilmaz, qui a loupé 13 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, et c'était le moment où ils étaient vraiment dans le dur. Là, on voit aujourd'hui ce qu'il est capable de faire. Attention, le débat Yilmaz, c'est après. Encore une fois, ils ont aujourd'hui des joueurs qui ont suppléé d'autres joueurs. Contre Paris, c'est Jonathan David qui a marqué. Aujourd'hui, c'est Yilmaz qui marque, qui fait marquer. Là, pour les 4 derniers matchs, tout le monde. Attention, la sonnerie, vous l'avez entendu là, oui, pas de souci là-dessus. On a David Ayello qui est donc à Dessine au Groupama Stadium. Sur cette question, justement, est-ce que pour vous, Lille va être champion